Salut tout le monde. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on vous retrouve enfin avec Janek pour la story time de notre rencontre. Oula. Donc ça doit faire, je sais pas, 2-3 ans minimum que vous nous demandez un petit peu comment on s'est rencontrés avec Janek. Je vous avais toujours dit ouais, vous ferez une story time et tout. Ça y est. Et en plus, elle sort le jour de nos 10 ans de rencontre. Donc du coup, je pense que c'était le moment de la faire. 10 ans déjà? 10 ans déjà. Merde. Ah oui, ça passe vite, hein. C'est un truc de fou. Du coup, on n'a rien préparé, on sait pas du tout. On va essayer de se rappeler des trucs. Ça va partir en couille parce que de toute façon, quand je fais une vidéo avec Janek, ça part toujours dans tous les sens. Ouais, mais des petites couilles. Oui, ça commence déjà. Donc du coup, en ce 26 février 2021, ça fait jour pour jour que nous sommes officiellement ensemble. Voilà. Tout à fait. Et voilà, donc si vous faites la déduction, nous sommes mis ensemble le 26 février 2011. Mais on s'est connus avant, bien entendu. Hein, voilà, la question que peut-être certains se posent, c'est est-ce que c'était une année bisextile? Eh ben, non, on s'en fout. Février. C'est pas le 28 2029. Est-ce que ça fait 10 ans pile ou 10 ans plus ou moins quelques jours? Donc comment on s'est rencontrés? C'est vrai ça, comment? Grâce à un de mes collègues de boulot qui était un de ses potes. Voilà, pour résumer en gros la situation. Par personne interposée, voilà, j'ai un pote qui m'a invité à Center Parcs pour voir où lui travaillait. Donc on a passé une après-midi là-bas et puis un début de soirée. Et puis j'ai vu donc mon pote entre guillemets sur scène puisqu'il était dans l'équipe d'animation. Et j'ai vu également d'autres personnes, donc j'ai vu ses collègues proches, ceux avec qui il travaillait tous les jours, et parmi ces personnes, il y avait... moi. Voilà. Alors, tu m'as vu une première fois, moi je me souviens de la deuxième fois où on s'est vu. Je sais plus, c'était l'après-midi? Et là, ouais, t'avais vu t'avais vu le spectacle d'après-midi où j'étais avec ton pote, le spectacle enfant, où j'avais, une coupe... des petits soucis capillaires au niveau de la couleur. Oh, pas que je crois. Non, c'est pas le même. Non, ça c'était l'autre fois. Ça c'était l'autre fois. Et il m'a revu une deuxième fois. Soucis capillaires. Avec des soucis capillaires. En gros, j'étais en spectacle d'après-midi de parade. Je suis en train de chercher le nom. Oui, vous faisiez le tour. Voilà. Et Sa Majesté la Reine d'été est complètement perchée et perdue. Je vous mets sa tête ici. Et voilà. Donc, vous imaginez, il me croise, il me voit déjà la première fois comme ça et la deuxième fois comme ça et il arrive à flasher sur moi. Honnêtement, je me pose des questions. En plus, la deuxième, la robe était trop serrée, j'étais toute serrée comme ça dans le truc et j'avais un papillon affreux sur la tronche et avec des cheveux roses. Non, en fait, j'ai pas flashé sur elle à ce moment-là. Je trouvais qu'il y avait des personnes qui étaient dans le rôle, enfin dans les rôles, et des personnes qui étaient pas dedans. Et Séverine, elle était à fond dedans. Quand il fallait jouer la grosse débile, j'arrivais sans problème. Non, mais on sentait qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas envie. Et Séverine, elle avait l'air contente d'être là déjà. Ah oui. Elle était à l'aise avec les gosses, donc voilà, c'était... Donc voilà, donc du coup, après, on s'est retrouvés après le deuxième soir. Donc il y avait les fameuses soirées DJ donc à Center Parcs. Donc moi c'était au domaine de l'Ailette. Donc en fait vous avez le bar et au fond du bar vous avez une petite boîte de nuit. Je sais plus qui est-ce qui était. Je crois qu'on avait déjà bu un. On avait bu un verre. On avait bu un verre. Alors c'était pas avant ça, c'était la veille je crois. Peut-être ouais. Bah chez notre pote. La veille au soir. Non, sur la terrasse. Ah oui, sur la terrasse. C'était ce soir-là. Je me souviens plus. C'était pas le soir. Non, le premier soir sur la terrasse. Voilà, il nous a présenté. Enfin, il m'a présenté ses collègues. Donc, je sais plus s'il y avait mon autre pote. Parce que j'avais deux potes. En fait, ouais, je travaillais avec ces deux potes. deux potes qui bossaient là. Je travaillais avec ces deux potes et faut le faire quoi. Et donc il m'a présenté les ouais voilà, mais on a juste discuté et moi j'ai pas fait plus attention à lui. On est resté 10 minutes à boire un coup. On a papoté, on a rigolé et basta. Et la deuxième fois où on s'est vu, on est resté donc à la fameuse soirée DJ et là on a commencé à discuter vraiment, à papoter. Déjà on a tenté de papoter dans la boîte. Moi j'ai commencé à aller danser avec une de mes collègues et tout. Je le voyais accoudé
au bloc où il y a la musique et alors tout. On appelait ça la rack à l'époque, voilà. Non mais c'est ça. C'est pas un comptoir. Non, ça faisait un peu bar, hein, ça faisait un petit peu bar en fait, où on avait la sono qui était là en fait. C'est l'endroit où il y a le technicien. Tout l'ordinateur. Et du coup il était là accoudé, puis moi je dansais et puis de temps en temps je suis là, puis je le voyais là. Je parlais avec mon pote qui était là. Ouais, puis je le voyais. Un peu comment ça se passait. Hein. C'était la première fois que je voyais une mini boîte de nuit. Hein, ah ouais, c'était vraiment la mini boîte de nuit. Mais c'était sympa pour s'amuser. Mais du coup, voilà, je voyais ces petits coups d'œil et tout. Puis après, on a dit, ouais, allez, venez, on va boire un verre. On a été boire un verre sur la terrasse parce que c'était en été. Et du coup, là, on a commencé à papoter vraiment tous les deux. Tranquillement. Pas que tous les deux, mais... Ouais, mais au bout d'un moment, on a fini par papoter vraiment tous les deux. Mais donc, une autre collègue, ta copine, avait pas envie de papoter avec lui. Non, moi, elle avait pas envie de papoter avec lui, elle l'aimait pas trop. Et du coup, on a commencé à papoter tous les deux. Et puis après, ouais, allez, venez, on va boire un verre chez moi. Donc du coup, hop, on est parti boire un verre et tout. Ça. Et puis on a échangé nos numéros à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'était en 2010 quand on s'est rencontrés, en été 2010. Ouais, c'est ça. On a échangé nos numéros, après on discutait par texto et tout. À un moment donné, on a arrêté de se donner des nouvelles. Ouais, pendant peut-être 2-3 mois. Voilà, et du coup, son pote il me dit, mais alors, t'en es où avec Janek et tout donc, hein il me dit, t'en es où avec Janek et tout. Je dis, bah écoute, pour l'instant, on s'envoie plus de messages et tout. Il me dit, mais tu sais, il attend toujours tes nouvelles et tout. Donc du coup, sur Facebook, je vais le relancer et tout, je vais comment tu vas et tout, et là on a recommencé à discuter, c'est vrai que c'est Cyril qui m'a relancé. Et on a plutôt bien discuté, après on a commencé à faire, à délirer et tout ça, et puis voilà quoi, et ça a duré pendant quelques mois, je crois qu'on s'est remis en contact en décembre, et moi j'ai décidé de, parce qu'en fait à l'époque j'habitais en cohabitation, j'allais dire, en colocation avec une de mes collègues de boulot, et elle s'était trouvé un compagnon, donc du coup je m'étais dit je vais me trouver un appartement toute seule parce que je voulais laisser tous les deux quoi, je me dis voilà, autant qu'ils aient la maison pour eux et tout ça, et du coup j'ai trouvé un petit studio à la base qui était pour moi toute seule, et j'ai demandé un coup de main pour qu'on m'aide à déménager. Et ce charmant jeune homme qui est juste là me dit bah moi je veux bien. Oui, on commençait à bien se connaître. Voilà. Donc, dis si tu veux je t'aide, j'ai pas de problème. Et un coup de main, hein. Je louais un camion et tout ça. Donc il y avait un autre collègue qui travaillait à Center Parks qui est venu nous aider aussi. Donc on était tous les trois. Et voilà, et je me souviens que quelques jours avant on s'envoyait des messages. Il me disait tu sais... parce que j'allais le chercher à la gare et on me dit venez en train, ouais, tu sais, moi sur le quai de la gare, tu vas voir, je vais pas résister, je vais t'embrasser et tout. Et non, si. Je t'ai pas dit ça. Je sais plus comment tu m'as dit ça, je vais te rouler une pelle ou un truc comme ça. Je dis, je te préviens. Par texto. Sur le quai de la gare, je te roule une galoche. J'ai dit arrête tes conneries, tu le feras jamais. Alors, elle était pas sur le quai. Non, je l'attendais devant la gare. Elle était à l'extérieur de la gare. Donc voilà, en descendant, j'ai pas dit un mot. Tu fais bah tiens, elle est pas là, bon bah tant pis, elle doit être devant. Là je commence à voir un peu les pétages, je me suis dit à l'occasion. Il arrive sac de sport et tout, mais non, je t'avais dit je suis devant la gare. Je t'avais envoyé un message, mais... Enfin bref, donc je sors, elle se pointe devant moi, elle s'attend à ce que je lui fasse la bise. Ah, punaise. Moi je roule une galoche et puis voilà, on n'en parle plus. Ça c'est fait. Donc du coup là, la glace. Le camion il nous attend, du coup on est parti chercher le camion, on a déménagé. Ça nous a pris toute la journée. Bah oui, mais on était trois. Hein. Bon après j'avais pas grand chose à déménager, mais quand on était où j'habitais chez ma collègue, on avait son amoureux qui nous avait aidé aussi et tout, mais c'est arrivé là-bas, on est 4ème, il y avait l'ascenseur, mais vous savez les ascenseurs vous rentrez à deux dedans, c'est tout serré dedans. En gros là il y avait une personne dedans et puis les autres à pied. Et du coup voilà, donc il nous a aidé à déménager et tout ça. Ça va, t'avais pas encore énormément j'avais pas grand chose. Et en fait l'autre collègue de Center Parks lui est reparti et tout. Et puis après toi normalement tu devais repartir. T'avais regardé les horaires de train et tout, et je t'ai dit ouais non mais vas-y si tu veux, tu peux dormir à la maison. Ouais, je sais plus quelle heure il était passé 21h. Oh ouais, un truc comme ça, je t'ai dit vas-y laisse tomber, prends pas le train, tu dors à la maison, tu repartiras demain. Ouais, je crois que j'avais un train possible à 21h30. Ouais, on était pas loin, hein, et il avait pas mangé et tout ça, donc du coup je t'ai dit vas-y laisse tomber, viens dormir à la maison et tout. J'avais à l'époque un lit de 90. C'est le matelas qu'a Juliette actuellement. Mais j'aurais pu dormir sur le futon hein, au pire. Ouais, ah oui, parce que j'avais un futon. Le premier achat que j'ai fait quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai acheté un futon. Mais quelle connerie j'ai fait. Parce que ce truc, j'ai jamais réussi à tenir assise dessus. Il se cassait toujours la gueule. Quand on dormait dessus, j'avais mal au dos. C'est une technique. Hein. Bref, du coup, on a dormi tous les deux dans le lit de 90. Tant bien que mal. Toi avec le dos sur le bois du lit. Parce qu'en fait, c'était le lit banquette que j'avais avant qu'on
qu'on a eu pendant un bout de temps, hein, donc avec le blanc qu'on tirait en fait, c'était un lit gigogne. Le problème qu'il y a, c'est que j'avais qu'un matelas, puisque c'était pour moi toute seule, je l'avais acheté, donc j'avais pas acheté les 2 matelas. Donc voilà. Donc un lit de 90 $, voilà, froid, hein. On a tenu un peu sur le dos moi. Oui, toi sur le dos, parce que oui, j'avais une couette d'une personne aussi. C'est pas drôle. Mois de février, hein, un 26 février, il faisait un peu froid, voilà, elle avait une couette d'une personne, donc je lui ai laissé. Il a pris un plaid. Je me suis mis un petit plaid, mais c'est pareil, il n'était pas assez haut en fait. Donc soit je couvrais mes pieds et j'avais froid à partir de là, soit je couvrais mes épaules, j'avais les plis et gelés. Le sketch. Donc le sketch. Mais voilà, donc du coup, on a passé la première nuit et tout, et du coup voilà, le lendemain, t'es rentré chez toi le lendemain ou t'as repassé la journée avec moi? Non, je suis rentré, j'ai galéré parce que toi, il fallait que... fallait que j'aille bosser. Fallait que tu retournes bosser. Je bossais le lendemain. Et donc moi je suis retourné à la gare à pied. Ouais, j'étais pas très loin de la gare. J'avais mon gros sac qui pesait bien 30 surtout kilos. Qu'il avait amené, je sais pas pourquoi, il avait amené des tonnes de trucs dans son sac alors qu'il passait... T'avais pas prévu de dormir à la base? Pourquoi t'avais... Non, mais tu venais d'où? Je crois que tu venais directement de quelque part. En fait, j'avais des fringues, ouais, je venais directement du sport. Oui, bah voilà, donc t'avais tout ton sac de sport. J'avais mon petit sac, parce qu'à l'époque je fumais avec tout le nécessaire pour faire des tubes. C'est vrai. J'étais chargé comme un mulet. C'est vrai. Exact, ouais. Donc du coup voilà, donc il est rentré, moi j'allais bosser, donc du coup je lui dis ouais je suis désolé, je dis ou alors je te dépose à la gare à 9 h du matin, il me dit non mais c'est bon. Mais pour le coup j'aurais vraiment mieux fait de venir en voiture. Hein. Ah bah oui, on s'est dit non c'est pas loin, et en train comme ça. En fait on n'avait pas prévu que ça prendrait autant de temps et qu'il devrait rentrer si tard. Donc du coup le lendemain c'était pas prévu parce que moi je commençais à 9 h du matin, donc je partais à 8 h 30. Voilà, et puis bah t'es revenu le surlendemain. Ouais, en plus tout ça pour ça. Ouais, non mais c'est... Après, en gros, j'avais pris... Non mais j'avais pas de fringues. J'avais loué un studio pour moi, donc c'était un grand studio, je crois que c'était 32 mètres carrés j'avais. 32 mètres carrés. Voilà. Il était trop canon et tout, c'était pour vivre seul, parce que... Il faut savoir que je n'ai quasiment jamais vécu seule de toute ma vie. J'ai toujours été, soit j'habitais avec ma mère, soit j'habitais avec mon premier copain, soit j'ai habité en colocation, soit j'ai réhabité avec... Voilà, et là, je me disais, ouais, je vais habiter toute seule et tout. Non. Mais tu as habité toute seule pendant quelques temps? Oui, enfin t'étais quasiment fourré là tout le temps en fait. Avant de me filer les clés. Un mois après. Non mais il était fourré là tout le temps en fait, mais c'est pas lui qui venait s'incruster, c'est moi qui lui disais, tu viens ce soir? Non, j'étais pas là tout le temps. Je venais... oui, tu travaillais, mais tu travaillais pas, t'étais pas sur... Tu travaillais encore? Non, je travaillais plus là. Oui, bah voilà, donc t'étais toujours fourré à la maison. Non, ça faisait 6 mois que j'étais sans emploi. C'est ça. Donc du coup, je lui disais, tu viens quand tu veux et tout. Et comme il disait, le premier mois, donc on a fêté notre premier mois d'amour et tout, je lui ai offert, d'ailleurs je ne pensais pas qu'il réagirait comme ça, je lui ai offert une tasse, que d'ailleurs on l'a plus je crois parce que la anse elle est pétée. On a commencé par péter la cuillère et puis après... Tu sais, c'est les tasses où il y a la anse avec le trou, mettez la cuillère en porcelaine dedans. Ça, la cuillère elle est partie rapidement. Et du coup dedans j'avais mis la clé de l'appartement. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, dans un petit truc en tissu. À chaque fois qu'il venait, il était obligé de m'attendre dans sa voiture en bas de chez moi, le temps que je rentre pour pouvoir lui ouvrir la porte, tu vois. Donc il était obligé de calculer pour venir. Et du coup je lui dis, je vais lui filer les clés. Moi ça me dérangeait pas, mais disons que Séverine, si elle voulait rester discuter 5 minutes, c'est ça. Elle pouvait pas quoi. Donc, et du coup, ouais, des fois, quand on rentrait du boulot, on finissait notre journée, des fois on se disait, allez, on va se boire un petit verre au bar bowling et tout avant de rentrer. Et des fois, la plupart du temps, je dis, non, je dis, moi j'ai Jeannette qui m'attend à la maison, il doit être dans la voiture en bas, le pauvre. Et du coup, voilà, au bout d'un mois, je lui dis, je vais lui filer les clés et tout. Et je n'oublierai jamais sa tête quand il a ouvert, il a fait, oh, une tasse et tout. Il a fait, oh, et je crois qu'il a. Voilà, mais elle m'a dit, mais c'est quoi? Au début, il m'a fait, c'est quoi? Je me c'est la clé de l'appartement. Oui, alors, par contre, elle m'a prévenu tout de suite, elle m'a dit, alors par contre, j'ai pas de tiroir pour que tu mettes tes affaires. Hein. Dans un premier temps, on va déjà faire ça, on va y aller mollo, c'est pour que tu puisses rentrer et que tu restes pas dehors. Je t'avais fait une place pour ta brosse à dents. Ouais, voilà. Dans la salle de bain. C'est ça, elle m'a dit, je t'ai laissé une place dans mon verre. C'est dans le gobelet Dans mon gobelet, voilà, à côté de la... Tu peux mettre ta brosse là si tu veux. Une chose normale. Ça, vous voyez ça dans toutes les séries télé, c'est la brosse à dents. Bon, enfin, après, je t'ai rapidement fait de la place puisque t'as emménagé peu de temps après. Hein. Attends, quand est-ce que je suis partie en Hollande? C'était en fin mars. Parce qu'en fait, quand je travaillais à Center Parks, ils nous avaient pris une semaine de formation intensive anglais
dans un Center Parcs en Hollande, celui de Port-Zélande, je sais pas si vous le connaissez. Je lui ai dit écoute si tu veux tu peux venir, comme ça tu seras tranquille à la maison et tout. Et puis je dis moi ça évite de laisser la maison, enfin l'appartement seul, surtout que j'avais encore un cochon d'Inde, 2 cochons d'Inde. Caroline était encore là, donc j'avais 2 cochons d'Inde. Je lui dis comme ça au pire la nounou pour les bestioles. Ça m'évitera de les donner à garder à ma mère parce que ma mère habitait pas loin. Et il m'a dit bah écoute oui pourquoi pas et tout, je fais ta les clés, tu fais ta vie quoi. Et voilà. T'as failli me le mettre dans la gueule là. Et du coup voilà, donc j'ai laissé une semaine dans l'appartement. Je me suis occupé des bébêtes. Tu t'es occupé des bébêtes, tu as fait ta vie. Et quand je suis rentrée, j'ai quand même eu une petite frayeur. Je me suis dit bon, on se connaît et tout ça. J'espère qu'il sera toujours là quand je vais rentrer quoi. J'espère qu'il m'a pas cambriolingue. Non non, j'ai pas pensé à ça. Je me suis juste dit j'espère qu'il s'est pas barré quoi. Juste qu'il s'est pas barré tout court, je me dis ouais peut-être qu'il a changé d'avis et tout. Et en fait non, quand je suis rentrée à la maison il était toujours là, tout content, il avait tout bien mis et tout, enfin voilà. Qu'est-ce que j'avais bien mis? Si tout était propre. Est-ce qu'on avait acheté le canapé avant? Notre canapé on l'a acheté après ou avant? Parce qu'en fait avant on avait le futon et puis on a investi dans un canapé après. Très rapidement. Pas celui qu'on a là, hein. L'autre, vous avez ceux qui ont suivi les vlogs quand on était à l'appartement, c'est le canapé rouge qu'on avait, qui est toujours là, qui honnêtement mérite juste d'aller à la benne parce qu'ils ont foncé de partout. Si vous voulez dormir dessus, c'est du bois, il est dans un état pitoyable, mais il me sert dans la 3e chambre en attendant. Et ouais, on se l'est acheté peu de temps après parce qu'on en avait marre de s'asseoir par terre. Oui, pas que. On était assis par terre, on mangeait aussi comme ça, donc on était vraiment très bas. La table était beaucoup plus haute. Elle était plus haute que le futon. Là après ça a été l'inverse, c'était la table qui était plus basse que le canapé. Bref, peu importe. Mais on était aussi vachement bas, la télé était très haute, elle était toute en haut du meuble, on était vraiment au ras du sol. C'est ça, ouais, c'était vraiment comme ça, c'était un peu chiant. Et du coup cette fois, en avril, ma mère m'a offert ma télé pour mon anniversaire, qui est toujours là, c'est toujours la même. Donc la télé a 10 ans également. Ah ouais. Elle va avoir 10 ans en avril, hein. Ouais, c'est pas trop. Elle tient le choc, hein. Et je pense qu'on a pris le canapé quasiment en même temps pour avoir un petit salon sympa et tout, puisque de toute façon il était là, il était installé. Ouais. Après on a acheté des matelas pour mettre sur le lit ouvert en grand pour avoir un lit de 160 avec c'est sa maman qui nous avait offert la grosse couette qu'on a toujours d'ailleurs, la 240 par 220 là, histoire qu'on ait un endroit pour bien dormir. Ah, et on passait de 90 à 160 on était 2 fois 80. Oh, on était bien. Je peux vous garantir que dans les débuts, on a dormi. On s'est cherché. Hein. Non mais on dormait toujours dans le même coin en fait. On avait pris l'habitude d'être collés l'un à l'autre. Tu te souviens pas les premières nuits? Plus vers le mur, ouais, là où il y avait. Collé vers le mur, et il y avait une place monumentale à côté. En fait, disons que Séverine elle se collait sur moi. Bah oui, elle me poussait vers le mur. Vers les planches, donc je me gelais quand même le dos. Il y a de la place. Et c'est ça, dans les premiers temps, les premières semaines, voire premiers mois, j'étais obligé de la repousser de l'autre côté. Et puis là maintenant c'est l'inverse. Non, parce qu'en fait, quand il y a 2 matelas, en plus ils étaient pas très épais. Ouais, c'était des trucs Ikea pas trop chers là. C'était quoi, genre 8-10 cm? Ouais, 10 cm à tout péter. Donc on mettait juste un drap housse par-dessus. Ouais. Mais il y avait un trou. On sentait la rigole. Ouais, on la sentait. Donc, bien. Ouais. Non, ma moitié c'est là. On le dessinait, pour déconner, hein, mais on le dessinait avec le drap housse. Voilà quoi. Ça, mais ouais, donc c'est voilà en gros le résumé. Et puis bah ça fait 10 ans que ça dure. Sur cette première année, on a une 3e petite chose qui s'est invitée à la maison. Hein, le tout blanc qui n'est pas là d'ailleurs, c'est dommage. Il est là parce qu'en fait j'ai terminé mon travail à Center Parcs en octobre 2011. C'était une fin de contrat, hein, donc c'était prévu. Et le jour de la fin de mon dernier jour, eh bien Casper est entré dans nos vies. Alors je vous mets le lien ici de la vidéo où je vous raconte l'arrivée de Casper à la maison, parce que je ne vais pas vous le refaire maintenant. Mais voilà, donc lui, il va bientôt fêter ses 10 ans avec nous aussi. Voilà, donc on l'a trouvé, il avait à peu près 6 mois, donc on dit qu'en avril, il a 10 ans aussi. Ça va nous faire bizarre. C'est notre premier bébé. Il a connu 2 appartements, une maison lui. Hein. Non mais c'est ça, donc notre chat va avoir 10 ans. C'est ça, et du coup voilà, et ça c'était le truc qu'on n'avait pas du tout prévu, parce qu'à l'époque on avait donc, quand j'ai emménagé dans le studio, avec Janek du coup, enfin quasiment à peu de choses près, j'avais 2 cochons d'Inde, donc j'avais Caroline et Salombo. Caroline est parti très très vite, mais il était vraiment, il était âgé parce qu'il avait 6 ans, ouais, 7 ans, ouais. Presque 7 ans, donc du coup il est parti de vieillesse, et on a eu Salombo, je l'avais depuis peu, donc du coup Salombo on l'a gardé jusqu'à l'appartement et tout. Vous l'avez pas connu, c'est à dire que quand j'ai commencé à avoir la chaîne et tout, Salombo était plus là.
Mais voilà, et du coup bah, on a eu Casper quand on avait encore un cochon d'Inde sur les deux. Et c'était rigolo parce que c'est plutôt lui qui s'est pris des... qui s'est fait mordre. Ouais, qui s'est fait mordre le bout du nez parce qu'il mettait son nez dans la cage. Donc, lui, il voulait faire copain-copain. Elle lui niquait le trou de nez. Elle savait qui c'est qui commandait. Mais voilà quoi, puis bah c'est tout. Voilà, notre rencontre, c'est rien d'exceptionnel de toute façon, c'est juste grâce à un pote qu'on avait, enfin moi c'était un collègue de boulot qui était devenu un pote aussi parce que toute l'équipe et tout on était devenus amis les uns les autres et tout, enfin voilà on passait notre vie ensemble, on faisait nos soirées ensemble, on faisait passer nos journées ensemble, on était H24 ensemble quasiment. Il y a toujours l'un des deux qui bosse dans ma boîte actuelle. Oui, il a un de mes anciens collègues qui était son pote, qui est devenu aussi un collègue. Il a quitté le travail à Center Parks et puis il est venu travailler dans ma boîte. Mais voilà, donc du coup, grâce à un de mes collègues amis, je l'ai rencontré. Et il m'a remis dans les pattes, dans ses pattes quelques mois après, puisqu'on avait papoté, puis c'était arrêté, puis j'étais dans une phase où j'étais pas très bien moralement et tout ça. Et puis bah il m'a dit, il me fait mais tu sais Janek il attend qu'une chose, c'est que tu le recontactes et tout. Moi j'osais pas en fait, j'avais pas envie de dire ouais je vais juste le recontacter comme ça et tout. Je savais pas que lui de l'autre côté il était en attente aussi. Je me disais ça se trouve il a retrouvé quelqu'un quoi. J'étais tout seul. Ouais mais je trouvais que t'avais retrouvé quelqu'un et tout, enfin voilà tu vois, Non mais du bien, des fois ça fait du bien aussi de se poser... Ouais bah on y réfléchissait et tout ça et puis en fait du coup ça a été très vite après. On s'est mis très vite ensemble, on s'est mis... Parce que moi j'ai jamais eu de peur de rester seul. En fait, ah moi c'est pas ça que... Je suis restée pendant des années... À la base, je devais rester toute seule. Voilà, à la base, je prenais... Moi quand j'ai pris mon studio, c'était pour laisser ma collègue avec son nouveau compagnon et puis de me dire, allez enfin, c'est bon, je vais vivre toute seule à un moment donné. Parce que quand je suis arrivée à Center Parks, au début j'avais pris un appartement, j'ai dû rester 3 jours dedans, c'était un taudis. Et finalement c'est là-bas, c'est pour ça que j'ai fini chez une de mes collègues. Elle m'a dit, écoute j'ai une grande maison, viens en coloc, comme ça sera mieux, on sera ensemble, on ira au boulot ensemble et tout. Enfin bref, voilà quoi. Et c'était bien parce qu'on pouvait se confier sur ce qui s'était passé et tout. Enfin bon bref, c'est pas la vidéo. Et voilà, et je me suis dit c'était le moment de voler de mes propres ailes. Non mais on se dragouillait déjà depuis plusieurs mois. Mais on se dragouillait, on se tournait autour. On se tournait autour depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que c'était pas initialement prévu qu'on emménage ensemble aussi. Non, je devais emménager. Même qu'on se mette ensemble tout de suite. Il devait m'aider. J'aurais jamais imaginé que le lendemain... non mais on se dragouillait bien tout voilà, ça. Oui. Après je l'avais prévu. Tu me charriais bien par SMS, il se foutait bien de ma tronche. Comment ça va? Quand tu me disais des trucs, je te disais ouais c'est clair et toi tu me répondais non c'est Chantal. Oui, mais ça, c'est... non. Mais c'était les petits moments où quand on discutait par SMS, c'était... je m'endormais avec mon téléphone à la main. Je sais pas si vous avez connu ça, mais des fois tu m'envoyais des messages et puis je te répondais pas. Et le lendemain, je me réveillais, je voyais, bah alors, tu dors? Oui, ouais, du ça, coup. Ouais. Et le nombre de fois où je me suis réveillée avec le téléphone qui était pas mis en charge, posé sur le lit, avec les messages qui clignotaient de Janek qui me disait bah alors tu réponds plus, tu t'es endormi et tout. Et voilà quoi, parce que toi tu restais réveillé tard et moi je m'écroulais parce qu'après le boulot j'étais cuite. Et j'aime bien ces moments-là, quand c'est le tout début comme ça, j'adore les petits échanges de messages. Oui. J'aime beaucoup ces moments-là, j'aime beaucoup. Enfin après, on va pas se requitter pour se retrouver. Ah non, non, mais non, non, c'est pas le but. Non, mais c'est les débuts, c'est bien aussi les débuts. Ouais. Après, il y a d'autres choses qui arrivent quand ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, c'est différent. Mais voilà, mais c'est vrai que... Ouais, mais voilà. Ouais. Je pense qu'on a... Alors c'était un peu flou, parce qu'il y a des trucs, on serait incapable de se rappeler des dates et des trucs comme ça et tout. Mais voilà, le déroulé, moi c'est à partir du déménagement, je m'en souviens bien quoi. Et puis maintenant, 10 ans plus tard, on est propriétaire, enfin presque, d'une maison. Enfin si, on est propriétaire, si, non, on l'a payé à la banque. Mais on est propriétaire d'une maison. Janek a un travail. Moi je me retrouve à travailler, à faire des vidéos sur YouTube. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit non mais n'importe quoi, clairement. On a une petite fille de 5 ans, presque et demi. On a toujours un chat, c'est toujours le même, on n'a pas changé. Oui. Étonnamment, il est toujours là. Il est toujours là, et je pense qu'on en a encore pour 10 ans. On lui a pas donné à manger des trucs qui l'ont fait passer l'arme à gauche. Il est toujours là. Et je trouve que on s'en est quand même plutôt bien sorti. Je sais pas toi ce que t'en penses. Il nous reste toujours des trucs à faire. Alors, oui, mais on avance bien. On a toujours des voyages à faire, on a toujours... c'est pas en cette période-là que... Dans la maison, des meubles à acheter, on a toujours du jardin à faire. Ouais, mais ça, on avance au fur et à mesure. Tout se fait au fur et à mesure, voilà. C'est la vie. C'est vrai, je l'ai rencontrée, elle avait un travail... J'étais jeune.
J'avais 10 ans elle de avait un moins. travail sous contrat, moi j'avais plus de travail. Et puis après, Ça a inversé. après une petite période où on était tous les deux sans emploi, voilà, c'est On moi qui ai a trouvé un bien boulot, galéré sur cette période-là. Après, t'as retrouvé un boulot. C'est moi qui suis restée au chômage pendant un petit moment. Et puis finalement, après, j'ai retrouvé un boulot. Enfin, moi, j'ai fait plein de petits boulots entre temps et tout pour essayer de combler. de vivre, hein, aussi. Voilà. Mais ouais, et maintenant, 10 ans plus tard, alors. Est-ce qu'on m'aurait dit que 10 ans plus tard, on allait fêter nos 10 ans sans faire ce qu'on s'était dit, qu'on se ferait un week-end en amoureux de fifou tous les deux? Non, parce que malheureusement, ça sera pas possible avec la condition actuelle. On en a parlé tout à l'heure. C'est pas de bol. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que nous. Ah oui, non, mais je dis pas. Mais, C'est rien, c'est infime dans tout ce qui se passe. Mais ça fait quand même schmoutz. Ça casse les couilles, quoi. On se dit que pour nos 10 ans, on fera ça pour les 11. les ciné, les restos, les sorties, c'est fermé. On peut pas prendre une location, partir en week-end tous les deux parce que c'est quasiment. On peut même pas se faire un partout, petit week-end à Center Parks avec notre fille pour fêter nos 10 ans, c'est fermé. Enfin, Voilà, donc après, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Voilà, on sera encore ensemble l'année prochaine. Ça va être des petits gestes. Ça fait 10 ans maintenant, vous êtes censés tous savoir de comment ça a commencé. Voilà, c'est pas exceptionnel. Hein. Je vous l'avais dit que c'était pas une histoire de fifou de dingo. Non, mais tu réponds aux interrogations de ceux qui se posaient la question. Mais voilà. Après, je vais pas vous résumer nos 10 années de vie parce que ça va faire beaucoup. Hein, il s'en est passé beaucoup de choses. Si c'est un résumé. Il s'est passé beaucoup de choses, mais ça serait pas mal qu'on fasse une vidéo comme ça où on parle de nos points forts. Non, pas de nos points forts, des points forts, enfin des points, oh, j'y arrive pas. Des points de côté, non, arrête. Des points de croix, des moments forts qu'on a eu dans notre vie, dans nos 10 ans. Oui. Ou des étapes qu'on a fait, ou des trucs qu'on a fait ensemble, ou des souvenirs qu'on garde. Voilà, tu vois, ça serait bien. Dites-nous si ça vous plairait en commentaire ce genre de vidéo où on vous partage un peu nos souvenirs en commun qu'on a tous les deux. Oui, si c'est en commun, c'est qu'on les a tous les deux. De moments qu'on a passés dans notre vie. Des meilleurs souvenirs de vacances, des anecdotes voilà. sur tel ou tel truc. Enfin, ouais, ça peut être un... Bougez pas. Voilà le visuel que l'on a à chaque fois que Monsieur Casper fait sa toilette. J'ai envie de me marrer depuis tout à l'heure parce que je vois ça qui te passe. Juste une patoune. Ah, Casper. Ah, il y a une oreille qui arrive. Ah, il est très bien occupé, regardez. Il est vraiment très bien occupé. Il est souple, hein. Bref, sur cette petite aparté toilette du chat que la dernière fois je vous en avais parlé sur une vidéo, vous voyez ce que ça donne, le visuel du canapé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Arrête. N'oubliez pas de la liker, bien entendu, si vous avez aimé. Dites-nous en commentaire si jamais vous voulez... Arrête. Si vous voulez une vidéo partage de nos souvenirs en couple. Et voilà. Et du coup j'ai perdu mes mots parce que t'as fait le con à côté et je sais. Et voilà donc... Mais oui, mais arrête. C'est la fin. Et n'hésitez pas à partager en dessous aussi vos petites story time d'amour et tout ça, me dire depuis combien de temps vous êtes avec votre moitié, voilà, moi je suis curieux, j'aime bien savoir ce genre de choses. Pourquoi vous seriez pour nous et moi je ne serais pas pour vous, hein? Excellent, question. Bref, on vous laisse là, on vous fait plein de gros bisous. Ah oui, Janek ne fait pas de bisous. Moi je fais plus de bisous, je fais un coucou. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.